Salut YouTube! Alors j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette vidéo et qui ne connaissent pas ma chaîne, je suis une Française qui vit depuis quelques temps en Irlande et j'ai décidé de faire des vidéos sur les traditions en Irlande, la culture irlandaise, les différences avec la France. Je commence juste, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions de thèmes ou de sujets que vous voudriez que j'aborde, laissez vos remarques dans les commentaires. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci! Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la nourriture, mais plus précisément en fait les différences quand on fait ses courses en France et quand on fait ses courses en Irlande. Donc les différences des produits qu'on trouve en supermarché. Donc globalement c'est la même alimentation, donc les produits sont similaires. Mais il y a quand même des petites différences que je vais vous expliquer, qui sont basées sur mon expérience personnelle. Alors, nous sommes en janvier, donc en France, qui dit mois de janvier dit galette des rois. Ben, pas ici. Certains Irlandais savent que ça existe en France pour l'épiphanie, mais ils ne célèbrent pas ça ici. Si vous voulez faire une galette des rois en Irlande, sachez que vous ne trouverez pas de fèves. Donc certains font par exemple avec des petits haricots blancs secs. D'ailleurs, il n'y a pas de traduction officielle en anglais pour le mot fève. Ensuite, un autre point qui est assez marquant, c'est le lait. En fait, en Irlande, on trouvera toujours son lait au rayon frais, c'est-à-dire à 4 degrés. Et aussi, quand on va l'emmener chez soi, il faudra vraiment le conserver toujours au frigo et non à température ambiante comme on le fait en France. Alors pourquoi cette différence? C'est puisque le lait en France, c'est du lait stérilisé, UHT. Donc c'est un traitement thermique très élevé qui va permettre de détruire tous les micro-organismes. Donc on peut conserver notre lait à température ambiante pendant plusieurs mois. Alors qu'en Irlande, le lait est seulement pasteurisé, c'est-à-dire qu'il a un traitement thermique plus faible. Donc il faut en contrepartie le conserver au frigo systématiquement. Et le lait va se conserver seulement une dizaine de jours. Donc conclusion, il faut toujours aller chaque semaine acheter son litre ou ses 2 litres de lait. Personnellement, je trouve pas ça très pratique, surtout quand on fait pas mal de gâteaux ou de crêpes. Mais c'est vraiment une histoire de culture. Les Irlandais ont vraiment l'habitude d'avoir un lait qui s'achète au rayon frais, qui se stocke au frigo, et ça leur paraît vraiment bizarre d'avoir du lait qu'on n'est pas obligé de garder au frigo. Après ça, vous savez, les pâtes à tarte déjà toutes préparées, qu'on a juste à dérouler et mettre dans le moule et enfourner. Il y a les pâtes feuilletées, il y a les pâtes brisées et les pâtes sablées. Les pâtes sablées sont celles qui sont un petit peu qui sont sucrées naturellement, donc pour les desserts. Et bien, première différence, en Irlande, il y a uniquement les pâtes feuilletées et les pâtes brisées. Il n'y a pas de pâtes sablées. Et deuxième différence, ces pâtes en Irlande, quand on les déroule, elles sont toujours rectangulaires. Et leurs moules à tarte sont ronds. La logique irlandaise. Maintenant au rayon boulangerie. Donc il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de boulangerie en Irlande. Quelques-unes, mais c'est vraiment très rare. Par contre, le rayon boulangerie va être important dans les supermarchés, donc avec différents pains, aussi avec des viennoiseries, des pâtisseries, des donuts, des muffins, des scones typiques d'Irlande. Mais il n'y a pas de pain, comme le format baguette. Il y a des pains en format baguette, mais ce sont des pains qui sont uniquement pré-cuits et qui sont vendus déjà emballés. Ils ont aussi un pain typique très courant qui est appelé le soda bread. En fait, c'est du bicarbonate de soude uniquement qui est utilisé comme agent levant à la place de la levure de boulanger. Il y a aussi dans la recette du bas beurre qui est ajouté en plus de la farine et de l'eau. Donc ça donne une texture assez compacte, sans croûte croustillante, avec un goût assez particulier. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça change vraiment et c'est typique. Toujours dans le rayon boulangerie, on a une partie très importante qui est consacrée uniquement au pain de mie. Il y a plein de sortes de pain de mie avec plein de marques différentes. Ils considèrent ça vraiment comme du vrai pain. D'ailleurs, ça s'appelle bread et pas
pain de mie. Et aussi la différence, c'est que la taille de leur tranche est vraiment plus grande, type plus comme ce qu'on appelle en France le pain de mie américain. Et l'épaisseur aussi est vraiment beaucoup plus épaisse. À côté, nos petites tranches de pain de mie font vraiment rikiki. Donc dans le rayon plus viande, charcuterie et tous les dérivés, première chose, le pâté en boîte n'existe pas en Irlande. Et oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de traduction de ce mot. Ils vont appeler ça pâté comme vraiment le mot français, pâté. Et on peut en trouver un petit peu quelques saveurs, type plutôt pâté de campagne, mais c'est du pâté qui va être vendu au rayon frais et qui va se conserver donc uniquement au frigo et pas aussi longtemps que notre pâté en boîte. Donc c'est un peu moins pratique pour les pique-niques. Deuxième chose qu'on ne trouve pas en Irlande, c'est le boudin noir et le boudin blanc. Par contre, on trouve le black pudding et le white pudding qui sont comme en fait respectivement du boudin noir et du boudin blanc, mais avec de l'orge ou de l'avoine dedans. Et ça se mange essentiellement, si ce n'est uniquement, pour l'Irish breakfast. Aussi, il n'y a pas de merguez ou de chipolata. Ils ont beaucoup de saucisses, mais ce sont des plus petites saucisses, des saucisses de porc légèrement assaisonnées. Et souvent qu'ils consomment aussi pour l'Irish breakfast. Et une dernière chose qu'il n'y a pas, c'est le saucisson sec et le saucisson à l'ail. Ils ont uniquement du chorizo. Concernant les conserves, c'est beaucoup moins développé qu'en France. Ils en ont, mais ça va être juste pour les légumes basiques, donc haricots, tomates, carottes, les fameuses beans aussi, et les petits pois. D'ailleurs non, il n'y a pas de petits pois. En fait, il y a juste donc des pois, des gros pois verts avec le petit germe et qui peuvent être présentés tels quels, donc en conserve, ou bien en conserve aussi, mais sous forme de légèrement hachée, sous forme un peu de purée. Et toujours par rapport aux conserves, on va avoir un petit peu de raviolis en boîte, de spaghettis à la sauce tomate, mais il n'y aura pas de cassoulet, de choucroute, de légumes cuisinés. Et aussi, il n'y a pas de format familial. Il y a juste des petites boîtes type 2 personnes. Sinon, les soupes en briques qu'on a en France, type la soupe au potiron, ça n'existe pas ici. C'est uniquement des soupes en sachet. Et vraiment, la saveur potiron, j'ai jamais vu. Et c'est pareil pour les sauces. On ne va pas avoir de sauce en briques, ce sera uniquement des sauces en sachet. Par exemple, je pense notamment à la sauce hollandaise, uniquement en poudre en sachet. Par contre, en parlant de sauce, ils ont leur fameuse sauce brune, brown sauce, qui est vendue comme du ketchup. C'est fait avec du vinaigre, du sucre, de la tomate, parfois des pommes, des oignons, aussi parfois des dattes et bien sûr des épices. Ils mettent ça dans les sandwichs, notamment avec du cheddar ou du jambon, ou alors comme sauce pour accompagner l'Irish breakfast. Et niveau goût, c'est un peu un mix entre le ketchup et la sauce barbecue. Certains d'entre vous connaissent le fameux préfou vendéen. C'est un pain fourré avec du beurre et de l'ail qui est compressé, qui se prend pour l'apéro. Et bien les Irlandais, donc forcément ils ne connaissent pas le préfou, mais ils ont eux aussi leur pain à l'ail, garlic bread. Mais c'est quelque chose qui est vraiment commun, qui va remplacer le pain pour accompagner notamment une soupe ou bien un plat. Maintenant le rayon fromage. Je pense que vous vous en doutez, le rayon fromage est moins développé, ou plutôt moins diversifié. C'est-à-dire que je dirais 70% du rayon c'est du cheddar. Après le cheddar est très diversifié. On a du cheddar blanc, du cheddar orange, du cheddar peu maturé, ou longuement affiné, nature, ou avec saveur fumée. Il y a quand même beaucoup de dérivés, ou sinon il y a quelques autres fromages, mais essentiellement à pâte dure cuite. Par exemple, ça peut être avec aussi des petits bouts d'abricot dedans, ou des petits bouts de canneberge. Sinon, il y a aussi du brie, du camembert, du bleu, mais en tout cas, il n'y a jamais de fromage qui
sentent vraiment mauvais. Et sinon, il n'y a pas de gruyère ou d'emmental râpé, c'est uniquement du cheddar ou de la mozzarella râpée. Maintenant, le rayon dessert. Alors, le rayon dessert, il est composé majoritairement de yaourts. La différence, c'est que c'est uniquement des yaourts brassés. Et les yaourts donc, ont différents parfums, classiques, fraises, framboises, que sais-je. Mais une différence importante quand même, c'est qu'il n'y a pas de yaourt nature en format individuel. Donc depuis, je ne fais que des gâteaux yaourt aromatisés. Mais en fait, il y a des yaourts nature, mais uniquement en gros pots type fromage blanc. Et en parlant de fromage blanc, il n'y a pas d'équivalent de fromage blanc. Enfin, pas au rayon yaourt et produits laitiers. Par contre, au rayon fromage, on va avoir du quark cheese, qui est, en fait, quand j'ai goûté, il me semble que c'est vraiment au niveau du goût, c'est vraiment l'équivalent du fromage blanc. Sinon, il y a différentes sortes de desserts frais, comme le banoffee pie, ou le sticky toffee pudding, le cheesecake. Ils ont quand même pas mal de variétés. Par contre, ils n'ont pas de dessert type danette. Vous savez, cette texture qu'on appelle texture danette, non, ils n'ont pas de dessert comme ça. Ce qui ressemble le plus, c'est la coustarde. Par contre, ça va être uniquement à la saveur vanille. Et c'est plutôt vendu au rayon conserve de fruits, vous savez, les salades de fruits, donc c'est-à-dire pas au frais, vraiment à température ambiante. C'est leur équivalent de la crème anglaise. Il n'y a pas de crème anglaise, mais ils utilisent ça des fois pour mettre sur leur gâteau. Donc c'est sûr que ça va être plus épais que la crème anglaise, mais ça fonctionne bien, surtout qu'ils l'utilisent en fait en la chauffant, donc ça se liquéfie un petit peu. Et une autre chose concernant les desserts, il n'y a pas de compote. Non, non, non. Il y a quelques compotes, mais uniquement au rayon bébé. Et ces compotes sont vendues sous forme de compote à boire. Et pour finir, pour faire simple, en Irlande, vous ne trouverez pas de carambar, pas de fraise tagada, pas de banane haribo ou pas de dragibus. Ils ont cette marque-là, ils ont d'autres variétés, mais pas celle-là. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis comme je l'ai dit au début, surtout n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées que vous voulez que j'aborde, eh bien écrivez-les dans les commentaires. Comme ça me donnera des inspirations pour la suite. Donc encore une fois, à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!